Hello, everyone, and welcome. Hello, everyone, and Bonjour à welcome. tous et à I'm toutes honored et to lead bienvenue. this course on reproductive, Je maternal, suis and très neonatal health honoré in a de changing climate, faire developed by the l'introduction de ce Global cours sur la Consortium santé on Climate and reproductive Health Education maternelle et at Columbia néonatale dans un climat University, in d'évolution. close partnership Et with ceci est UNICEF, organisé the par International le Confederation consortium of Midwives, basé and à Columbia International Medical Corps. University. At Et bien sûr, nous avons GCCHE, aussi our une mission is to collaboration ensure that every health internationale. professional, Alors, no notre matter mission, where c'est they de are in the s'assurer world, que has the tout knowledge, professionnel de skills, santé, and partout tools dans to le monde, understand, prevent, et la and respond connaissance to et the les health compétences impacts of pour climate change. comprendre et We work to prévenir aussi, embed bien sûr, à climate health l'impact into du changement education climatique. systems, strengthen Nous nous capacity across concentrons regions, particulièrement sur and l'introduction des translate aspects science into divers de la action santé that dans le protects système communities and health éducatif, mais aussi systems. traduire les principes Climate scientifiques change en is actions accelerating tangibles. environmental disruptions Le that threaten changement human health. climatique accélère Women, à une children, vitesse newborns, and alarmante. gender Les minorities femmes, face les enfants, les disproportionate nouveau-nés et climate-related les health burdens minorités due to the intersection subissent, of gender ou with plutôt other portent social une charge inequities. anormalement Over the plus coming grande que weeks, celle des autres groupes this de la program will société equip health humaine. professionals Durant les semaines and à venir, frontline ce workers with programme va vous donner practical des tools outils to identify dont vous risks avez besoin en tant early, que professionnel de la integrate santé de climate-informed façon pratique screening into pour reproductive and évaluer les maternal risques à care, temps, intégrer aussi counsel les aspects patients on de la exposure gestion reduction, and des risques maintain continuity of care during liés au extreme changement events. climatique dans les différentes We are activités ou deeply actions grateful to our qui partners sont for votre their leadership responsabilité. and Nous collaboration in remercions co-developing this énormément nos course, partenaires and to pour all leur of you, collaboration dans l'élaboration to de our ce cours thousands et of à chacun participants d'entre vous across the présents ici globe who have aujourd'hui. joined us Nous in this avons shared plus de 1000 commitment to protecting participants du monde reproductive, entier, ce maternal, qui and montre neonatal qu'ils ont health cet in a changing engagement climate. à Thank you la for santé being here. reproductive Thank you for maternelle et your néonatale leadership. dans un climat And thank you for d'évolution. your Merci commitment to d'avoir pris le temps safeguarding de health venir for avec current nous. and future Merci aussi generations. pour votre leadership dans I want l'investissement que to nous next faisons dans introduce les Swati générations à venir. J'aimerais maintenant Manchikanti at présenter UNICEF, who will be moderating the course and ma introducing the session. Over to you, Swati. notre modératrice qui nous Thanks vient so tout much, droit de l'UNICEF Caitlin. pour qu'elle puisse Welcome, everyone, and thank you prendre for le relais. joining us Merci today. beaucoup, Kathleen. We have Bonjour à tout le nearly monde et merci de vous être rejoint à nous. 1,500 Nous avons participants logging in from around the world. 1500 And participants et honestly, plus this type qui of se sont global reach is connectés exactly why dans tous we're les quatre coins here, du monde. talking about the topics that we're Je covering m'appelle today and for the Swati rest of et the comme on vous l'a dit course. tout à l'heure, My name is notre Swati grand sujet, c'est la santé Manchikanti, and I support reproductive UNICEF's climate and maternelle et health programs néonatale dans un globally. climat en Before we get évolution. started, I would Je love to travaille do a aussi au little niveau regional de roll call. l'UNICEF en So matière everyone who nutritionnelle. is in the chat right now, Alors, if you are joining us tous ceux qui from sont maintenant Africa, avec do nous, a little si thumbs up emoji vous in the êtes de chat. l'Afrique, If you're joining voulez-vous from bien Africa, écrire un petit love to message dans les chats see. pour dire bonjour, Wonderful. I see a je hand suis up. dans I see telle ville, thumbs dans up. tel pays Amazing. d'Afrique. Look at that coverage. Je vois aussi Awesome. des If réactions, you il y a des are gens qui mettent des joining pouces from pour dire Latin oui, on est là, on America, est venu de l'Afrique. do a heart Alors, emoji, nos a amis little heart. de l'Amérique If you're from Latin America, do a little latine, heart mettez un emoji. cœur, s'il vous plaît. Si vous êtes de l'Amérique Amazing. latine, mettez un cœur. Great. Comme ça, on sait que vous êtes là. Excellent. If you're joining us from the Merci, Middle East, super. if Si you vous are venez du joining us from the Moyen-Orient, Middle vous nous East, rejoignez à partir du do a little Moyen-Orient, laughing emoji. Laughing emoji mettez-nous if un you're joining emoji from the qui Middle rit. East. Montrez-nous un rire en Amazing. emoji. Et on There we saura que go. vous êtes là. Wonderful. And if you're joining from Asia, South Asia, Central Alors, si Asia, vous Asia venez aussi Pacific, de can you certains do a autres coins little de l'Asie jusqu'à l'Asie Pacifique, party hat emoji? vous See the party hat vous emoji? pouvez nous mettre un symbole de fête. Yeah, party emoji. Voilà. Great. L'emoji qui montre que vous Wonderful. faites It's la so fête. great to see this coverage Merci. C'est from bien. providers, researchers, advocates, En tout frontline cas, nous sommes workers très heureux from de every vous climate voir, zone. vous I'm tous sure there are présents, people les also here from participants, North les America, apprenants, from Europe. les So différents great to see you partenaires. guys as well. Il y a aussi nos amis, bien sûr, de l'Amérique Excuse du me. Nord et de This is the l'Europe. exact type Bienvenue à of vous range of tous. experience this module is built for. And it's excellent to Et see vous êtes that venus even avec though we have toute global l'expérience que vous financing avez qui for climate constitue and une health might have taken some richesse, une downwards grande over the last richesse. couple of years, that we still have this kind Bien of entendu, nous yeah, savons que Canada. ça fait 2 ans qu'il y a I eu love une the call out from réduction Canada. de Part-time l'aide is perfect internationale à from North différentes America. activités humanitaires. Canada, nous vous And voyons, that nous vous this is great saluons. to see that there's this Bonjour momentum and this Canada. and passion globally from those Et at the front vraiment, je lines, vois que yourselves, malgré to take cela, this il y important a work un forward. engagement I'll be qui moderating grandit today par rapport aux alongside two initiatives lecturers, en Dr. matière de Dee Brown santé. and Alors nous Sona avons Aibe.
le docteur But B. for Brown first, what et we're le going to do docteur is go Sono through IP a few slides qui vont to set nous parler tout à l'heure. Ici, j'aimerais d'abord afficher certaines diapositives pour vous donner un peu des orientations. Permettez-moi d'afficher mon écran. Alors, bienvenue encore une fois. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'interprétation dans une autre langue, nous avons l'interprétation en français et en espagnol. Donc, soyez conscients que si vous voulez suivre les échanges en français ou en espagnol, vous pouvez y accéder. Rappelez-vous d'aller au bas de votre écran, vous verrez l'icône interprétation, vous cliquez dessus et vous choisissez la langue que vous voulez écouter. Tout comme aussi, vous pouvez utiliser les sous-titres et vous cliquez sur le bouton CC, Closed Caption, en bas de la fenêtre Zoom. Alors, quels sont les objectifs du cours? Je pense que vous avez vu cela quand vous vous êtes rejoint. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et on pourra faire une récapitulation plus tard à la fin du cours. Alors, quel est le programme de cette formation? Alors, voici comment se présentent les sessions. On se retrouve tous les mardis de 8h à 9h15, heure de l'Est des États-Unis. Donc, il faudra ajuster par rapport à votre temps, par rapport à votre fuseau horaire. Alors, la session d'aujourd'hui, qui est la session numéro 1, va nous donner un aperçu de ce qui va venir dans les sessions restantes. Et nous allons bien sûr aussi parler d'éléments tels que décrire les principaux aléas climatiques qui affectent la santé reproductive maternelle et non natale, expliquer les mécanismes cliniques par lesquels le changement climatique aggrave les issues, les questions concernant la grossesse, le stress physiologique, etc. Et n'oubliez pas aussi qu'à la fin de cette formation, vous recevrez un certificat de participation. Mais n'oubliez pas, vous devez vous assurer que vous participiez à au moins 7 séances sur 10 et que vous réussissiez l'examen final avec une note égale ou supérieure à 70% à l'issue du cours. Et cela sera remis par GCC HE. Et bien sûr, comme on l'a mentionné tout à l'heure, il y aura un examen, donc soyez préparés par rapport à ce qui est enseigné maintenant à cet examen. Pour ce qui est de la logistique des séances, il y aura des séances de 75 minutes dans lesquelles on aura des exposés d'experts et des présentations d'études de cas. Il y aura aussi à la fin de chaque session des questions et réponses, donc soyez prêts avec vos questions et vous pouvez aussi les poser dans la boîte questions et réponses. Et bien sûr, la présence est enregistrée automatiquement pendant les séances Zoom en direct. Donc, votre présence individuelle n'est comptabilisée que si vous vous connectez avec votre lien Zoom personnel. Donc, chaque fois que vous rejoignez la réunion, assurez-vous que vous le passez avec le lien qu'on vous a envoyé à votre adresse email. Rappelez-vous aussi que nous avons un groupe WhatsApp, vous avez le code QR et vous pouvez rejoindre le groupe. Donc, nous vous avons aussi dit que nous avons nos professeurs. Il y a le docteur Bree Brown qui se spécialise en matière d'égalité des genres et aussi la santé qui tourne particulièrement autour des femmes et aussi des groupes vulnérables. Vous avez aussi le docteur Sono Aïbe qui travaille avec Shed Solutions. Alors, il y a aussi un énorme travail que ces dames font par rapport à différentes initiatives de nature à appuyer ce qui se fait déjà sur le terrain, parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs lacunes dans les différentes interventions sanitaires dues à certaines restrictions ou à certaines limites, à un certain manque de renforcement des capacités. Alors, ici, particulièrement, le docteur Brown, ici, est en train aussi de rédiger des livres en dehors de ces documents scientifiques. Alors, notre autre expert, c'est Dr. Sono Aïbe. Elle est une professionnelle avec une grande carrière qui concerne la philanthropie par rapport à la santé de la reproduction et aussi dans des programmes de développement aux États-Unis, en Asie, en Afrique. Elle a une grande expertise
dans les politiques multidisciplinaires et les initiatives multidisciplinaires, et bien sûr aussi un travail dans la justice environnementale. Alors, elle travaille aussi comme consultante indépendante pour des organisations diverses pour s'assurer que la santé et les droits des femmes demeurent essentiels dans l'agenda de la lutte contre les changements climatiques dans le monde entier. Elle a aussi, bien sûr, été autrefois à Johns Hopkins University. Elle vit en Californie, elle continue à travailler dans la promotion de l'équité dans les initiatives de développement. Elle fait partie aussi de plusieurs fondations dans lesquelles elle travaille. Et maintenant, donc, nous allons commencer par le Dr Brown qui va s'adresser à nous. Vous pourrez bien sûr avoir accès aux documents qui seront utilisés par nos deux présentatrices. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez, ça dépend de votre fuseau horaire. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Je m'appelle Dr B. Brown. Et je suis heureuse de, entre guillemets, démarrer les hostilités. En fait, nous voulons vous présenter des outils qui vous aideront à avancer davantage dans votre domaine d'expertise. Et ici, bien sûr, comme on vous l'a dit tout au départ, nous allons nous concentrer sur les questions tournant autour de la santé reproductive, maternelle et néonatale. Donc, nous entrerons un peu plus en détail sur ces éléments et nous vous donnerons aussi des cas d'études. Aujourd'hui, nous parlons de certaines solutions et de certains outils qui seront couvertes par les sessions à venir, beaucoup plus en détail. Suivant, s'il vous plaît. Alors, dans l'heure suivante, nous allons parler du changement climatique et de son impact sur la santé reproductive maternelle et néonatale, et aussi que signifie au fait le changement climatique pour vous en tant que professionnel de la santé, et aussi voir qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à cette réalité. Suivant. Alors, juste une petite chose par rapport à ce concept. Nous sommes dans un temps critique quand on considère l'environnement global. Il y a eu une grande réduction de l'aide internationale, il y a des conflits, il y a eu davantage de catastrophes naturelles et aussi, bien sûr, différents événements liés directement au changement climatique. Il y a des programmes aussi dans certains pays qui, jusque-là, traînent encore pour ce qui est de la promotion de la mise en priorité de la santé de la femme et de l'enfant, bien sûr. Et pourtant, il faut des systèmes de santé qui permettront aux communautés d'avoir de la résilience. Alors, ayant ce contexte, nous voulons nous concentrer sur la santé reproductive maternelle et néonatale dans un climat en évolution. Suivant. Alors, nous avons pensé qu'il était d'abord important de comprendre ce qu'est le changement climatique. Pourquoi est-ce que le climat change? Bien sûr, il y a des variables naturelles, mais il y a aussi différentes activités humaines qui contribuent au changement que l'on constate dans l'atmosphère. Par exemple, l'utilisation des fossiles, la déforestation. Puisque nous avançons en tant que société humaine dans la modernisation et l'industrialisation, nous ne voyons plus le genre d'atmosphère que nous avions auparavant quand le monde était moins industrialisé. Suivant. Alors, les gaz à effet de serre deviennent comme des bulles de chaleur dans l'atmosphère qui provoquent l'augmentation des températures, ce qui peut aboutir à des tempêtes plus sévères, à des inondations plus fortes ou même à certains endroits à des sécheresses plus prononcées. Et donc, cela contribue à la perte de la biodiversité. Ceci aussi peut provoquer des montées de l'eau des mers, ainsi que provoquer des érosions. Et donc, lorsque nous parlons des différentes conséquences tangibles du changement climatique, on voit des catastrophes naturelles qui aussi dérangent l'écosystème. Vous avez par exemple des typhons plus prononcés qu'auparavant, vous avez des vagues de chaleur qui reviennent plus souvent. Alors, pour comprendre chacun de ces risques, chacun de ces dangers,
il faut avoir des plans de résilience. Et chacun de ces changements peut avoir des conséquences importantes pour la santé et le bien-être, y compris pour la santé reproductive de la mère et de l'enfant. Suivant. Alors ici, on voit les effets en chaîne de réaction et comment ils empiètent sur les progrès que nous nous sommes dit que nous devions avoir en matière d'ODD. On voit ici qu'il y a des dangers. Par exemple, il y a un rapport de l'UNICEF qui relève qu'il y a un nombre croissant d'enfants sur la planète qui risquent de connaître une mort prématurée, précisément parce qu'ils sont maintenant dans des lieux où l'environnement naturel a été dérangé, donc il n'y a plus suffisamment accès à la nourriture. Ici, j'aimerais vous rappeler en passant l'objectif, l'ODD 3 et l'ODD 5, l'ODD 3 qui concerne la bonne santé et le bien-être, l'ODD 5 qui concerne l'égalité des genres. Si nous n'agissons pas, les progrès qui ont déjà été réalisés par rapport à ces deux objectifs seront ralentis. Alors, le changement climatique, ce n'est pas seulement une question environnementale, c'est devenu maintenant un problème de santé publique mondiale. Les effets se font déjà sentir. Il y a des canicules de plus en plus. Il y a des incendies de forêt dus à la canicule, justement. Et la diminution des ressources immédiatement disponibles au sein des communautés qui sont affectées le plus près par ces catastrophes naturelles. Suivant. Malheureusement, les gaz à effet de serre continuent à augmenter. Et pour l'instant, notre trajectoire d'émission de gaz à effet de serre va augmenter. On connaîtra une augmentation de la température mondiale de 2 degrés, ce qui est sensiblement plus élevé que ce que l'on connaissait avant l'ère industrielle. Et donc, nous aurons jusqu'à 2 milliards d'individus qui seront exposés directement à la canicule et 1 milliard aux sécheresses. Si nous n'agissons pas, la planète est vraiment en danger et elle risquerait de devenir inhabitable pour les êtres humains. Cette année, le changement climatique a créé un El Niño plus fort qu'auparavant. Et les scientifiques nous avertissent pour dire que cela pourrait aller dans le sens négatif, c'est-à-dire avoir encore un effet plus prononcé que ce qu'on a vu là. Nous devons aussi savoir que le changement climatique affecte plusieurs dimensions de la santé. Si nous regardons attentivement, nous verrons que l'on reconnaît que les facteurs de vulnérabilité et d'égalité des genres sont très importants. Mais en bas, vous verrez qu'on n'a pas souligné particulièrement la santé de la mère et de l'enfant. Parce que les preneurs de décision parlent parfois de ces éléments en ignorant l'aspect de l'égalité des genres. Et donc, ils ne se rendent pas compte que les effets du changement climatique ne sont pas les mêmes sur les hommes et sur les femmes, à cause des différences biologiques, justement. Et donc, l'accès aux soins de santé doit être beaucoup plus prononcé pour les femmes. L'on constate aussi qu'il y a un problème d'accès aux finances, que les femmes aussi parfois, dans certaines cultures, sont soumises à un certain code vestimentaire qui n'est pas approprié par rapport au changement climatique qui se fait autour d'elles. Ou cela s'applique aussi aux filles. Il y a aussi le problème de l'accès à l'éducation faible au niveau des femmes et des filles, qui fait que les familles peuvent se retrouver avec des femmes qui sont cantonnées dans les 4 murs de la maison, alors qu'elles ont aussi besoin de contribuer à ce qui se passe dans la société et aussi de participer à cette lutte contre le changement climatique et ses effets. Suivant. Alors, le changement climatique apporte de sérieux dangers à la santé reproductive maternelle et néonatale. Alors, on a par exemple des troubles climatiques qui ont des effets tangibles, visibles même sur les personnes. On voit aussi des interruptions dans les services sanitaires
à cause, par exemple, des catastrophes naturelles. Et cette interruption des services peut aussi faire que les médicaments dont on a le plus besoin ne soient plus disponibles. Il y a aussi, bien sûr, les infrastructures qui sont détruites à cause de certaines catastrophes naturelles, qui peut aussi expliquer pourquoi il peut y avoir des interruptions de services de santé. Il y a aussi la disponibilité de l'eau potable qui est affectée. Il y a aussi, bien sûr, les soins apportés spécifiquement à la mère et à l'enfant. Ceci aussi limite la capacité des individus à accéder rapidement aux services de santé et ce qui augmente leur risque de contracter des maladies beaucoup plus difficiles à gérer. Il y a aussi, bien sûr, aussi dans certains cas, l'absence ou la diminution des médicaments, des moyens de contraception. Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Merci, Sonon. Donc, dans la section suivante, nous allons parler un peu plus de ce que nous savons sur l'impact des différents dangers climatiques. Et dans cet espace, nous avons vu dans les 7 dernières années que notre connaissance en cette matière a augmenté. Mais cette connaissance a des limites. Quand vous regardez cette carte, qui est un résumé, ce que nous savons sur les différents risques ou les différents dangers liés au changement climatique et leur impact sur la SRMN, nous voyons qu'il y a des informations qu'on a pu consolider, mais il y a aussi des sections où nous n'avons pas une connaissance suffisante. Ayant dit cela, nous avons quand même du matériel sur base duquel nous pouvons travailler pour voir aussi quels sont les différents domaines de la SRMN qui doivent recevoir la priorité. Et bien sûr aussi, nous sommes en mesure d'identifier les domaines dans lesquels il faut encore faire des recherches. Par exemple, l'éducation sexuelle et d'autres éléments similaires. Nous avons aussi certains éléments où nous ne voyons pas le même niveau de recherche. Alors, par exemple, les événements tels que les tempêtes, les canicules, où on trouve davantage de recherche comparé à d'autres catastrophes naturelles. Alors, quand nous parlons de ce que nous comprenons sur la relation entre le changement climatique et la santé de la reproduction, nous continuons à apprendre et à renforcer nos connaissances. Suivant, s'il vous plaît. Alors, ici, par exemple, je vais vous parler de certaines catastrophes naturelles et leur impact sur la santé de la reproduction. J'aimerais insister sur le fait que ça, c'est vraiment une introduction très générale qui vous donne une certaine perspective parce que nous aurons à entrer dans davantage de détails au cours des semaines qui viennent. Ce qui est très important pour l'instant, c'est de retenir qu'il faut comprendre qu'il y a une forte connexion entre ces éléments de changement climatique et la santé reproductive. Par exemple, nous voyons que quand il y a des tempêtes, il y a des déplacements des populations, il y a des dégâts au niveau des infrastructures. Et il y a un grand domaine, c'est les obstacles aux soins de santé. Nous voyons qu'il y a souvent un accès limité aux soins de santé ou des difficultés à déplacer les gens ou pour les gens de se déplacer. Quand il y a par exemple des tempêtes, ce qui rend beaucoup plus difficile l'accès des mères et de leurs enfants aux centres de santé. Vous voyez aussi l'augmentation des risques aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. Et bien sûr aussi, il y a une augmentation malheureusement de violences basées sur le genre pendant de tels événements. Suivant. Alors, pour chacun de ces dangers, nous avons montré un cheminement qui montre comment ces événements climatiques ont de l'impact sur la santé reproductive. Je veux que vous puissiez voir, par exemple, ce qui est important ici, c'est qu'il y a un impact direct et qu'il y a des conséquences
beaucoup plus loin, au final, qui se présente comme une chaîne de réaction. Et quand on a cette image complète, on est mieux à même de préparer la société à gérer cette crise. Donc, vous voyez que l'impact concerne l'impact direct, en fait, de même que les impacts secondaires qui viendront de façon subséquente. Alors, ici, par exemple, on a des cyclones ou des inondations à cause des pluies anormalement abondantes. On peut voir les impacts immédiats, par exemple, les gens tombent malades, ils sont blessés ou ils sont tués. Les routes et les installations de santé sont détruites. Et puis, vous voyez dans la suite ce qui se passe. Pour ce qui est, par exemple, de la sécheresse, quel est son impact sur la SRMN? L'impact entre ces deux, c'est généralement considéré comme un domaine sur lequel on n'a pas fait beaucoup de recherches. Mais on voit quand même de plus en plus d'informations qui montrent qu'il y a des changements dans l'utilisation des moyens de contraception, qui varient de lieu en lieu, et selon aussi les strates sociales concernées. Nous voyons aussi des résultats négatifs sur les nouveau-nés et les enfants, parce qu'il y a des problèmes, par exemple, de malnutrition associés à ce qui a été subi par les enfants pendant qu'ils étaient encore en gestation. Et vous avez aussi, bien sûr, un risque plus élevé pour des cas de violence basée sur les gens et aussi la multiplication des cas de maladies sexuellement transmissibles. Alors, il y a ce que nous appelons le cheminement simplifié. C'est pour comprendre plus facilement la chaîne de réaction qui arrive. Donc, la sécheresse amène des pénuries d'eau potable, ce qui fait qu'il y a maintenant il n'y a pas suffisamment d'eau pour les besoins sanitaires et pour la consommation par les êtres humains. Et aussi, il y a des pertes, bien entendu, des récoltes, ce qui va aussi augmenter les risques de famine. Alors, les maladies à vecteurs se pointent aussi en impact sur la SRMN. Il y a des changements dans l'écosystème et dans l'atmosphère qui reconfigurent l'espace géographique des vecteurs tels que les moustiques et autres, les poux, et prolongent même leur saison d'action. Les pathogènes, les vecteurs et les réservoirs sont tous impactés. Et bien sûr aussi, le comportement des êtres humains et les infrastructures sont les médiateurs, des moyens par lesquels ces problèmes apportés par les vecteurs se répandent beaucoup plus rapidement. Alors, ceci est vrai par rapport à toutes les catastrophes naturelles, il y a ce genre de résultats, mais particulièrement ici, on voit que dans ce cas, il y a des changements dans l'immunologie des mères. On voit l'augmentation du risque associé à la morbidité maternelle et la mortalité maternelle, ainsi que des complications périnatales, entre autres. Suivant. Alors, quand on regarde aussi, une chose que je voudrais montrer, je m'excuse, nous voyons, oups, un instant s'il vous plaît. Ce que nous voyons ici, dans cette diapo, j'aimerais attirer votre attention là-dessus, c'est que ces dangers climatiques ont vraiment un impact beaucoup plus prononcé. Quand vous regardez les maladies transmises par les vecteurs, nous voyons qu'on a, à cause, par exemple, des inondations, vous avez davantage d'eau stagnante qui sont un terrain fertile pour beaucoup de ces vecteurs. Et donc, aussi, lorsque vous avez des canicules, vous avez aussi l'inconvénient qui fait que les gens ne se couvrent plus comme ils devraient le faire, mais aussi ça rend difficile de porter les vêtements qu'ils devaient avoir pour se protéger contre les piqûres de certains insectes, par exemple. Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Donc, les canicules, comme on l'a dit, les canicules ont un impact sur le corps, et particulièrement
sur le corps des femmes enceintes et aussi donc dérange leur métabolisme et leur capacité à réguler ce dont elles ont besoin dans le corps pour se garder en bonne santé et garder leur enfant en bonne santé. On a par exemple des maladies cardiovasculaires, on a des problèmes d'asthme qui se manifestent. Et pour ce qui est des résultats spécifiques marqués sur la grossesse, l'on a fait des études à l'échelle de 27 pays. On s'est rendu compte que les canicules sont associées à une augmentation de risque de naissance prématurée. Dans un autre sondage, dans 66 pays, on a découvert que chaque augmentation d'1 degré Celsius résulte à un risque plus élevé de mort prématurée. Donc, il y a aussi des études qui parlent ou qui se portent sur les canicules et aussi qui montrent qu'en même temps qu'il y a les canicules, il y a une augmentation des violences contre les femmes. Parce que sous la canicule, les gens deviennent de plus en plus irritables. Il y a aussi bien sûr des risques liés au lieu de travail. Lorsque ça devient difficile de travailler en sécurité au-delà d'une certaine température, les femmes qui reçoivent des salaires quotidiens, par exemple celles qui travaillent dans les fabriques de vêtements, souvent on réduit leur paiement, ce qui diminue leur capacité de prendre soin de leur famille et aussi donc augmente leur risque d'être exposé à des problèmes de santé. Et suivant, s'il vous plaît. Alors, vous voyez ici aussi les différents cheminements qui vous montrent ce qui se passe au niveau de la santé reproductive. Certains médicaments, tels que les médicaments contraceptifs, se retrouvent conservés dans des conditions très humides, des conditions de chaleur extrême et perdent donc leur caractère curatif. Donc, il y a un impact pas seulement sur les individus, mais même sur les produits médicamenteux qui sont stockés. Suivant. Alors, je ne veux pas entrer trop dans les détails ici parce que vous en entendrez parler. Ici, spécifiquement, je parle de l'exposition à des températures extrêmement élevées. On a par exemple les épuisements, les canicules peuvent même aboutir à des morts prématurées, comme je l'ai dit, des enfants, ou à des naissances prématurées. On a par exemple des réactions dans le corps, une forte déshydratation, les événements majeurs au niveau du climat augmentent aussi le stress, et le stress peut aboutir à des effets négatifs sur les résultats de la grossesse. Suivant. Voici encore un autre schéma qui vous montre un cheminement dont nous avons parlé. Ce que l'on retient ici, c'est que nous avons besoin que le secteur de la santé prenne des solutions pratiques pour s'occuper des femmes enceintes et des femmes qui ont récemment donné naissance parce qu'elles sont très vulnérables, très sensibles aux grandes chaleurs, aux vagues de valeur. Mais aussi, bien sûr, on parlera un peu plus tard de l'effet sur la couche d'ozone quand il y a des vagues de chaleur ou des canicules. Alors, ces événements climatiques peuvent aussi influencer négativement le développement normal du cerveau de l'enfant. L'ozone est quelque chose de difficile à filtrer et donc lorsqu'il y a ces canicules, lorsqu'il y a ces vagues de chaleur, la couche d'ozone est dérangée. Alors, c'est un impact vraiment négatif sur le corps qui peut même aboutir à des risques de maladies cardiovasculaires et aussi des pertes de poids à la naissance de l'enfant. Alors, ces actions dont on parle ici sont des actions sanitaires. En réduisant les émissions de gaz à effet de serre, nous permettons
à l'atmosphère, aux couches de l'atmosphère de se régénérer. So the key takeaways from the first session, Alors, the first des section of éléments our presentation, que l'on peut is that relever de climate cette impacts are both partie de la directly and présentation, indirectly c'est que having an le changement impact on climatique reproductive, maternal, and apporte health. And des research risques evidence is mounting, although réels there are some sur gaps, la as everyone SRMN. said. Ces impacts sont There are other visibles areas of sexual and sous reproductive health forme de that still need more différents studies. risques ou Its dangers connections climatiques. are tentative, Il y en and a qui arrivent researchers directement à are cause hard de at work right l'exposition now trying directe, to get d'autres at some of those indirectement questions. sous forme de réaction en Next chaîne. slide. Et ils ont aussi un impact prononcé sur la So santé let's all take a de deep la mère breath, et du and we nouveau-né. come to part two, Alors, where we want to turn our je attention voudrais to the health maintenant service vous providers. introduire à la deuxième Next slide, please. partie qui concerne le travail fait So par les whether or not prestataires you're de already services de feeling the santé. impact of climate Alors, change in your daily peut-être que work, maintenant I hope vous it avez will be déjà the une case idée that we de cannot l'impact du afford changement not to climatique adapt, dans votre lieu de given travail, what mais detrimental je dis impacts que it nous may ne have devons on pas women and children. ignorer We've worked hard l'impact to du make changement progress climatique on sur reproductive, maternal, and les femmes et newborn les health enfants. all of these years, and we really must Il protect ne faut those absolument pas things. ignorer cette réalité, Next parce slide, que please. faire cela, ça va exposer notre système de So santé climate à hazards être can davantage compound existing fragilisé. vulnerabilities, Alors, and les in a dangers cascading climatiques ou les fashion, risques one climatiques hazard n'arrivent can pas dans actually un lead to vide. another, multiplying the Ils sont harms to toujours the liés les uns communities. aux autres An comme les example maillons d'une I've chaîne. here on the bottom Et si je peux vous is montrer une how illustration, wildfires caused by vous pensez prolonged aux heat and drought can burn feux de down brousse, par trees exemple, and ou other aux feux de forêt, vegetation cover on the qui hillsides. détruisent bien And then sûr when the une énorme huge quantité de la storm happens, heavy rains végétation. come, Et par la then suite, that quand could il y lead a to landslides. de fortes And pluies, those are multiple cela peut hazards aboutir à des cascading coulées into de each boue other. parce que Next slide, please. les arbres qui étaient là et qui faisaient une barrière naturelle You've ne sont plus là. probably heard this phrase before, Vous avez that aussi climate entendu crisis cette is a threat multiplier. citation, So for c'est que those le who are changement already in climatique est un unstable and insecure multiplicateur de situations, risques. climate hazards Donc, on est make dans une things much situation worse. déjà d'insécurité, It's important mais to quand understand les the existing effets du risks changement that climatique various se communities manifestent, are facing in order to cette vulnérabilité design que nous avions se retrouve solutions. amplifiée. Et And donc, il faut solutions must come travailler from sur des those solutions. whose Et les lived solutions doivent venir experiences are factored in, because some de of the ceux interventions could be very dont on tient place-based compte and par context-specific. rapport à leur expérience, par rapport à ce qu'ils vivent sur le terrain. Next slide, please. Suivant. And climate impacts people throughout their life. Alors, quel est l'impact sur So you la have to vie look at sociale, different life l'impact du stages changement of climatique sur women la vie and sociale? women and Et si on girls. considère Adolescent particulièrement girls, les older women, adolescents they face et particular les challenges femmes such as these listed matures here, qui ont and des they may not have the problématiques same mentionnées ici, par health-seeking exemple, le behaviors or stress qui vient de la capacities. chaleur, qui vient des So catastrophes, des let me déplacements turn forcés, it des back to populations Dr. Brown qui now. dérangent Final leur report. rythme scolaire et leur accès aux Thanks, soins Shelley. de santé, etc. Je So m'arrêterai what là we pour really see l'instant. here is Merci that, à vous, Solon. Ce que nous in voyons terms of ici, thinking about what this means for your work as a qu'est-ce que provider, cela we représente see par that rapport à there votre is a really travail, à vous en major tant que strain prestataire de on services? health Nous voyons systems qu'il y a un because énorme of fardeau climate sur change, and that ces in turn systèmes puts de RMNH santé. at risk. And this Et happens cela in two ways. So se passe à deux first, niveaux. we see this decreased D'abord, supply nous voyons of qu'il y a health resources. une And then on the other diminution hand, des we see this ressources de increased santé. demand for health Et puis aussi, nous services. voyons qu'il y a en même temps une So we augmentation can talk about this in de a la little bit more demande de detail. ces services Next de slide, santé ou de please. ces ressources de santé. So when it comes to the increased demand Alors, for services, we see quand that il often s'agit, n'est-ce there is an pas, increased overall burden of disease that is associated with de exposure to l'augmentation climate du hazards. fardeau ou de la So charge as des people maladies, experience the selon que les negative gens effects of these climate expérimentent les hazards, effets right, they négatifs become sick. So this comes de in la the form santé of heat à cause de stroke, leur infectious exposition diseases, vector-borne diseases, exacerbating aux chronic risques diseases, tels que really across the board we see la these chaleur. shifts. Vous avez par exemple des gens qui ont Then, des problèmes on the other side, we d'insolation, see that vous avez displacement and des migration maladies can often shift where contagieuses people access care. qui se multiplient, vous avez So des that can maladies increase venant des demand vecteurs, in des maladies specific chroniques aussi. regions. Et And then we aussi also quand see vous that avez des déplacements because forcés during des climate populations, hazards, people d'immigration often forcée have des to delay their populations, care. That can then l'on voit que contribute les gens qui to avaient autrefois higher accès demand for plus ou care moins facile once people aux are soins de able to santé access ne l'ont those plus, facilities et again. qu'il y a en même temps So une all of this augmentation put de la together demande can de really ces increase services the
sanitaires selon que les populations se déplacent. Et donc, dans cette période, on a aussi des retards de la prestation des services. Nous voyons que ce type de risque climatique ou de danger climatique se manifeste aussi par le fait que plusieurs infrastructures sont soit détruites, soit fermées, ou leurs services sont maintenant plus lents que d'habitude. Les capacités aussi des prestataires de services deviennent difficiles à maintenir à un bon niveau parce qu'ils sont physiquement et émotionnellement sous pression. Il y a aussi bien sûr une insuffisance de la capacité de gérer les différents cas qui leur sont envoyés. On connaît aussi des pénuries des médicaments, par exemple, où on se retrouve facilement sans médicaments parce que la demande a brusquement augmenté dans ces situations. Donc, par exemple, dans les cas où l'on se retrouve au niveau d'un centre de santé avec beaucoup plus de gens que le nombre de personnes que le centre de santé peut gérer, cela crée aussi des problèmes parce qu'il n'y a que certaines personnes qui pourront être traitées, tandis que d'autres ne pourront pas être traitées, vu qu'il n'y a pas suffisamment de lits, il n'y a pas suffisamment de médicaments, il n'y a pas suffisamment d'infirmiers. Ce que nous voyons aussi, c'est qu'il y a un impact sur la demande, alors que l'offre elle-même a diminué, ce qui rend difficile de donner des priorités. Comment donc gérer cela? which is especially concerning for pregnant women. And then we also see gaps in service Un problème avec availability. le son, je m'excuse. So On voit aussi really, l'impact this sur can les femmes be enceintes. especially Et impactful donc, and especially harmful in health ceci systems that may already peut avoir un impact énorme where providers sur les are systèmes de already santé qui under sont quite déjà a lot of fragiles. strain to Nous avons déjà provide services à like gérer inform and peut-être des respond to these services climate risks. qui sont And inadéquats, et then those voilà access qu'une barriers may catastrophe already be naturelle really rend les high choses for encore pire, individuals. And so when we take ce those qui high rend access la barriers tâche and make them difficile even pour higher for people, le personnel that can médical, really pour ceux qui increase travaillent dans les risk to ambulances, individual pour les health. secouristes, Next ainsi bien slide, que please. pour les individus qui doivent se rendre au centre de santé. So in Suivant. the final component of our session today, I'm going to take a little bit of time to talk Alors through aujourd'hui, je some of prendrai the un peu de temps de strategies for parler de service certaines des providers. So things that you can stratégies do to take action pour to les address prestataires de climate services pour que change. vous puissiez prendre des And actions hopefully these pour répondre strategies will be something au changement practical climatique. that you can both Alors, take bien with sûr, you on at the parlera end of davantage de today, choses and then plus also continue pratiques. to develop Et déjà, je voudrais donner un petit learn more avant-goût about aujourd'hui throughout this course. pour que même après Next notre slide, session, please. vous ayez matière à réflexion. So there are a couple of major Alors, areas il in y terms a of climate certains responsive domaines clinical approaches that you pour can ce qui take est when it des comes to approches taking cliniques que vous action. pouvez prendre So we lorsque vous break voulez these répondre into à three ces categories. catastrophes. So On a trois identifying and catégories que j'aimerais monitoring mentionner risks, ici. Vous devez preparing for identifier service et suivre les disruptions, risques. and then Deuxièmement, strengthening the health vous system. préparer So à when it des comes to interruptions de identifying services. Et and puis, monitoring troisièmement, risks, renforcer this le might look système like getting connected with early de warning santé. systems or other types of Nous avons alert donc tools like heat alert apps, so des that way you can be systèmes aware of d'alerte qu'il when faut mettre climate en hazards place are occurring and be de sorte mindful que of lorsqu'il y a potential une risks catastrophe to naturelle, highly vous vulnerable sachiez déjà qu'il y individuals in a the communities that des you serve. risques You can beaucoup plus also prononcés pour screen les personnes patients to vulnérables, par exemple les identify anybody handicapés, les who is vieillards, high risk. les So this enfants, might les be mères qui somebody who is allaitent. highly vulnerable or highly Donc, exposed to that lorsque vous avez climate hazard. identifié les personnes And qui then you sont can beaucoup also plus use health exposées system aux data to conséquences track emerging de trends. ces événements climatiques, It's also il really faudra important to établir consider how you déjà un can système de prepare for potential communication service d'urgence disruptions. et So aussi this vous might look like préparer creating a facility pour le emergency cas où action plan, les services sont stockpiling and interrompus. repositioning supplies and Donc, il equipment, faut aussi déjà or making sure avoir that des mobile units are ready to réserves go so that way you supplémentaires, have par everything you exemple, need to act quickly et in the des event unités of a mobiles climate-related pour pouvoir emergency. les And then déployer in dès qu'il y general, there aura ces are catastrophes. a lot Et of aussi en benefits that général, can come from strengthening il y a the beaucoup health de system bénéfices qui viennent overall. du So renforcement du that can mean système en doing général. something like what all of you are Ça here veut dire, doing today and getting par some exemple, climate ce que and vous faites disaster aujourd'hui, training as vous health suivez des workers. formations, It can also mean implementing vous pouvez safety measures aussi for mettre en community health œuvre workers to des mesures de protect their health and sécurité pour well-being while they go les agents de about their santé, everyday work. And afin this que can also déjà dans mean leur travail upgrading normal, ils facilities soient so that way they're habitués à avoir prepared des for réflexes hazards. sur ce qu'il So faut this faire could lorsque se mean présentent thinking about des things crises like sanitaires. ventilation and
Vous pouvez aussi améliorer les lieux de travail, à vous assurer qu'il y a une ventilation adéquate, par exemple, que même au centre de santé, par exemple, qu'il y ait tout autour des arbres, prendre des mesures qui font que le lieu ne sera pas trop facilement affecté par ces effets négatifs. Lorsque, par exemple, il y aura un plus grand nombre de personnes qui se présenteront pour être traitées, vous aurez, par exemple, suffisamment d'arbres tout autour pour avoir de l'ombre s'il y a des problèmes de vagues de chaleur. Il y a un autre élément que j'aimerais souligner, et vous pouvez réfléchir en tant que prestataire de services pour voir comment renforcer les déterminants sociaux de la santé. Bon, ça peut souvent paraître comme quelque chose qui est un peu secondaire, et vous pouvez vous dire, mais nous sommes dans la santé, qu'est-ce que ça a à faire avec nous? Mais en fait, il y a des filets de sécurité sociale qui devraient être en place, mais aussi les différents centres de santé peuvent travailler en collaboration avec d'autres partenaires pour renforcer ces filets de sécurité sociale. On peut avoir, par exemple, un appui financier, par exemple, des transferts directs en cash, peut-être par le mobile money, les transferts par téléphone mobile. Il peut y avoir aussi une assurance médicale spécifiquement dirigée vers les femmes enceintes pour qu'elles soient protégées, qu'elles reçoivent directement les soins qu'elles ont besoin d'avoir lorsqu'il y a des problèmes d'installation, des mécanismes aussi financiers au niveau de la communauté, des infrastructures résilientes au changement climatique, une planification aussi des formations des différents agents de santé. J'aimerais aussi donner quelques petits conseils pour l'intégration de l'exposition au changement climatique dans l'historique clinique. Il y a des choses qu'il faut garder à l'esprit. Chaque contact, chaque patient que vous aurez sera unique. Alors, il faut regarder les facteurs de vulnérabilité qui concernent le lieu où vous vivez, où vous travaillez. Ce ne sont pas toutes les régions qui subissent les mêmes désastres climatiques ou les mêmes problèmes climatiques. Il faut que vous puissiez maîtriser ce qui se passe dans le lieu où vous travaillez. Parce que le lieu où vous travaillez, la région où vous travaillez a ces réalités qui peuvent être uniques ou singulières. Je vous encourage d'éviter les suppositions. Parfois, il y a des gens qui pensent que les femmes qui ont subi, par exemple, des changements climatiques extrêmes ne veulent pas avoir d'enfants, ou bien que vous êtes à un certain endroit, vous dites que la malaria ou le paludisme ne peut pas arriver dans un tel lieu. Ne vous basez pas sur les suppositions, faites toujours un travail de fond. Ici aussi, pour mieux comprendre ce qu'est le risque. Le risque, c'est quoi? C'est le danger plus la vulnérabilité plus l'exposition. Et vous voyez cela dans le diagramme, c'est le diagramme IPCC. Mais si vous vous rappelez aussi de ce diagramme ou de celui qu'on vous a montré tout à l'heure venant de l'OMS, le changement climatique a un impact sur la santé, bien sûr, avec cette étoile, ce diagramme en forme d'étoile, qui vous montre aussi quels sont les cycles, les actions des êtres humains sur l'environnement qui peuvent aussi augmenter ou diminuer le risque suivant. Ici, vous pouvez aussi considérer comment examiner votre contexte local. Regardez les dangers qui existent, quelle est l'exposition qui arrivera, quelle est la vulnérabilité, quels sont les autres leviers aussi. Donc, maîtrisez bien quels sont les risques ou les dangers les plus récurrents dans votre environnement. Dans quelle mesure est-ce que le lieu où vous travaillez est très loin de ces dangers? Quelles sont les personnes dans la population qui sont les plus susceptibles d'être les premiers frappés ou les premiers touchés ou affectés? Mais aussi, bien sûr, quelles sont les ressources ou les politiques existantes pour réduire les dangers, réduire l'exposition ou la vulnérabilité? Et s'il y a des ressources et des politiques, peut-être qui pourraient créer l'effet inverse. Suivant. Alors, une chose que j'aimerais souligner pour vous, c'est la valeur de l'utilisation
des outils existants. Donc, par exemple, vous voyez dans le cadre de la gestion du VIH/SIDA, il y a déjà des outils qui existent, il y a des documents, il y a des pratiques qui sont déjà établies. Et à partir de cela, vous savez déjà quels sont les groupes exposés et comment les gérer. Donc, utilisez les outils qui existent déjà et voyez comment les utiliser sagement et avec qui. Parce que ça veut dire qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir de nouveaux outils et de nouvelles formations, mais commencer par utiliser les outils qui existent déjà. Il y en a certains qui ont déjà fait leurs preuves et qui peuvent être utilisés régulièrement. Suivant, il y a aussi certaines stratégies que nous pouvons utiliser pour protéger ou sauvegarder la santé reproductive. Alors, il y a par exemple ce qu'on appelle en acronyme MISP, le pack minimum du service initial, qui a été lancé pour la première fois en 1996 et puis réajusté au fil des ans. Il s'agit ici d'un certain nombre de priorités coordonnées, des actions à prendre en matière de santé reproductive et à mettre en place dès que se présente une crise. Alors, quels sont les objectifs du MISP? C'est s'assurer que le secteur de la santé identifie une organisation qui va conduire la mise en œuvre du MISP, justement. Deuxièmement, prévenir les violences sexuelles et répondre aux besoins des survivants, des victimes de ces violences. Troisièmement, prévenir la transmission et réduire la morbidité et la mortalité due au VIH/SIDA et à d'autres maladies sexuellement transmissibles. Quatrièmement, donc ce que j'aimerais vous faire savoir ici, c'est qu'il faut vraiment que nous ayons en tête quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu, de sorte que lorsque la crise se présente, nous sommes déjà prêts à passer à l'action. Donc, ce sont des actions tangibles et pratiques, et non pas juste des théories. Le MISP en action aussi, c'est une réponse par rapport à une catastrophe liée au changement climatique. Il y a certaines réponses qui se font à échelle de 72 heures. Il y a un processus de relance précoce ou initial jusqu'à 4 semaines. Et puis, il y a des soins à apporter sur une période de plus de 2 mois. Donc, là, il faut voir à chaque étape qu'est-ce qu'il faut faire. À la première étape, déployer les kits. Deuxième étape, les unités mobiles. Troisième étape, avoir des réponses à long terme. Alors, nous avons aussi certaines ressources. Bien entendu, il y a des outils qui sont spécifiquement faits pour les pays à revenus limités. Mais aussi, il faut avoir des outils tels que ce tool pour les cliniques afin de se préparer à la résilience par rapport au changement climatique. Ceci a été produit par America Cares et Harvard Sea Change. Et c'est actuellement en cours de réadaptation pour une audience mondiale. Il y a aussi, bien sûr, ce que l'on appelle le kit Shield Out, qui contient des questions qui peuvent être adaptées à votre contexte. Nous avons aussi un outil qu'on appelle le Safe Delivery App. C'est une application qui a un module qui vous permet de vous orienter par rapport aux soins à apporter à la mère et à l'enfant. Il y a aussi un guide pour les prestataires de services de santé et les agents sanitaires en Inde concernant la gestion des grossesses en période de canicule. Alors, suivant, il y a aussi des ressources qui concernent la préparation de l'établissement de l'infrastructure de santé. Et ça vous donne des listes que vous devez consulter pour évaluer les vulnérabilités dans les établissements de soins de santé par rapport au contexte du changement climatique. Donc, c'est des orientations pour les dangers spécifiques ou les catastrophes spécifiques. Et aussi, vous avez une orientation sur
des actions à prendre pour être plus résilient par And, rapport aux of conditions course, I would climatiques. encourage Suivant, s'il all vous of plaît. you to take Bien entendu, je vous action encourage however aussi best tous you can. So à this can look like prendre des really actions getting du mieux que vous engaged le pouvez. beyond the clinic and thinking Donc, about ça veut dire qu'il what faut other agir types au-delà de ce of que vous faites dans disaster la response clinique. Il plans, faut aussi early se warning demander quels sont systems, les health autres outreach efforts plans, quels autres exist systèmes where est-ce qu'on you peut live utiliser ou établir, at the ou maybe at the lesquels country existent level, maybe déjà, at the regional level, peut-être au or it niveau might du be pays, in peut-être some au cases at niveau the local régional. community level. Il peut y I avoir déjà encourage you to des join outils de ce advocacy genre qui existent communities dans like la the communauté SIHR and Climate des Justice prestataires de Coalition, services de santé. which are really working to Donc, create participer policy change aussi and à increase des financing at activités this avec des important coalitions intersection. And then, of d'action course, to humanitaire ou d'action continue learning, sanitaire. not Bien only sûr, through resources à votre like niveau this personnel, course, continuez but à there are also apprendre à resources travers like de sites YLab's tels que Climate le and SIHR YLabs Evidence Hub Climate that are qui vous synthesizing permettent de vous information that's perfectionner coming out at this continuellement, de vous intersection mettre and à really jour. highlighting Parce que nous sommes opportunities and vraiment à une tools for intersection de creating l'action change and humanitaire, de measuring l'action that change sanitaire, de in a l'action positive way. environnementale, mais avec l'objectif d'avoir un impact positif sur la société. Suivant. So as we wrap up this session and before moving into the Alors, Q&A, I just want to à la fin de emphasize a cette couple session, more avant key qu'on passe aux takeaways from questions-réponses, today's j'aimerais session. insister First, the sur climate quelques crisis éléments. is a health Premièrement, la crisis, crise and we climatique see est that une women and crise girls are often sanitaire. Nous impacted voyons que les femmes et les disproportionately filles because sont of souvent beaucoup plus existing affectées inequities. à cause And what we d'inégalités see existantes. Et consistently ce que is nous that voyons climate ici, hazards are contributing to c'est worse que RMNH outcomes. les catastrophes These climatiques outcomes are often contribuent omitted à from policy efforts around des climate and résultats ou health des more generally, conséquences but désastreuses they have sur really important and la serious SRMN. impacts on the lives On and en voit well-being donc of all les people. dégâts qui se And when we présentent start to pay en attention chaîne de to réaction. how these climate hazards Et aussi, contribute to quand these nous RMNH regardons outcomes, comment, I encourage you to be really mindful of compounding risks. je vous So, demanderais plutôt de what happens when we see bien these connaître climate les hazards différents grouped risques together, qui as se well as présentent lorsque nous sommes en cascading train de risks. traiter de So, how cette these question, hazards surtout quand intersect il with s'agit des other risques types qui of se présentent en chaîne de challenges and réaction adversity within communities. au And niveau of des course, communautés. we're all thinking about Bien how entendu to aussi, allocate limited il y a resources. aussi And so I la encourage you question de to think savoir about comment the highest risk distribuer groups les ressources in these limitées situations, et donc and déterminer allocate les groupes qui resources sont in a les way that plus à risque can que allow you to d'autres et donc maximize leur donner la your priorité. reach to these highest risk Donc, il s'agit de individuals maximiser les during these différentes periods of ressources climate disponibles crisis. pour pouvoir atteindre So le with plus that, I'm rapidement, going le to plus pause efficacement and possible pass les it back groupes les over plus à to risque. Swati so we can Alors, get j'aimerais into a little bit of redonner our la parole à Q&A Swati today. pour que nous puissions avoir un peu de temps pour les questions et réponses. Wonderful. Thank you so much, Merci beaucoup. Sono and Dr. Brown, for that excellent Merci à Dr. Brown, overview merci à of Sono pour cet everything aperçu, climate cette introduction and générale health for reproductive and sur sexual health. la santé I think reproductive what you've maternelle done, what you both néonatale have dans done, le is set climat, just dans an un contexte excellent and de climat en comprehensive évolution. groundwork for the sessions to come over the next few Alors, weeks that are going to explore each of nous these l'avons dit topics tout à in l'heure, more dans les sessions detail. qui sont à So, venir, on a lot of rentrera beaucoup questions that I plus see that dans we've gotten les from the détails. audience. As you can see, Alors, je the vois déjà qu'il y audience a loves beaucoup it. de questions qui ont Love été it. Yeah, posées dans keep saying l'audience thank you if you jusque-là. haven't said thank you yet. Il y a It's aussi covered. plusieurs personnes, plein de gens I dans think les a lot chats of qui the disent questions that the merci. audience asked is Je also pense qu'il showing that y a beaucoup what de you've questions qui presented has viennent de gotten l'audience qui people's montrent que gears vous avez turning and asking provoqué more in-depth l'émergement questions about each of these de topics. I hope l'assistance that et que donc il y a following beaucoup de choses experts over the à next 9 sessions will be discuter ou also à able to apprendre answer for everyone ou who à joins découvrir us. concernant But ces to différents aspects. continue with this Alors, session and to help pour answer some of the continuer avec ces questions sessions now, et pour we pouvoir got some help répondre à from certaines Maggie from the GCCH team questions, on peut prendre des questions de to Maggie du curate some of the GCC questions that came Team. our way for you to answer. I Je think donne both of you could la expertly parole answer plutôt all à of these Maggie qui questions, va but I'm nous going to aider à direct filtrer them, certaines each one questions parce qu'il y to en a one tellement, of you, tellement, and the tellement. other person can come in if there's something to add. Et bien sûr, quand So ces questions I'm going seront to start posées, with vous êtes libre de you, prendre la Dr. main pour Brown, so pouvoir I think répondre. you Je vais actually commencer d'abord par le Dr. Brown the parce que vous matrix of avez where the montré evidence is la strong or matrice high or low. qui vous Some of the montre questions that davantage came in
les évidences qui vous ont permis de tirer les conclusions que vous avez présentées. Quelqu'un a demandé quelle est la différence au niveau des preuves disponibles pour les différentes intersections. Est-ce que c'est à cause de la différence dans la disposition de preuves ou bien est-ce qu'il y a déjà des données déjà délimitées par région? C'est une bonne question. Je crois qu'une bonne partie de la réponse est liée à la disponibilité des données. Quand nous parlons du domaine dans lequel on a beaucoup plus de preuves, c'est par rapport à la canicule et à la grossesse. Parce qu'en général, nous avons des données très claires sur l'exposition aux canicules, aux vagues de chaleur. Donc, même en rétrospective, vous n'avez pas toujours besoin d'avoir un thermomètre avec vous dans la maison de chaque individu pour savoir à quel genre de température ils ont été exposés. Mais il y a des façons d'obtenir des informations directement à partir des données climatiques venant des services météorologiques. Et aussi, quand vous pensez aux grossesses, nous avons plusieurs éléments. Nous disons qu'il y a le fait que la grossesse est liée au temps, parce qu'elle progresse. Et puis aussi, il y a des évolutions au fur et à mesure que la grossesse évolue, justement. Nous avons aussi des priorités liées à la grossesse qui sont suivies au niveau mondial et qui sont incorporées dans notre système d'indicateurs pour le développement durable. À cause de cette combinaison, ça rend un peu plus facile pour un chercheur d'étudier cette relation entre les bouffées de chaleur ou la canicule et la grossesse. Par exemple, on a des données moins précises sur cet impact par rapport aux nouveau-nés. Donc, un endroit où on peut améliorer la configuration que nous avons maintenant, c'est lié à la disponibilité des données et l'accès aux données. Et nous avons que nous puissions avoir des données vraiment de haute facture selon les catégories que l'on étudie, de manière à ce que l'on puisse lier cela, établir le lien clair entre telles conséquences observées et le phénomène climatique observé. Donc aussi, bien sûr, nous encourageons les gens partout au monde à consolider ces données et à les partager. Merci pour cela. Ma question suivante, c'est pour vous, Sona. C'est en fait un groupe de questions que les gens ont me poser concernant la santé de la reproduction et les effets. La plupart des risques sont des effets indirects. Est-ce qu'il y a des études qui montrent davantage d'informations sur les effets directs? Par exemple, quand il s'agit de la canicule et de la grossesse, les effets sur les femmes, y a-t-il aussi des informations sur les effets sur les hommes et les garçons? Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut aussi avoir des vulnérabilités réparties par âge et par genre avec les preuves disponibles pour l'instant? Donc, vous pouvez y répondre. Yeah, actually, I'm C'est going libre. to turn that question to Oui, Dr. là, Brown because je she vais is donner cette question much à more Dr. familiar Brown with all of the parce qu'elle literature. maîtrise mieux And we've la also documentation à listed ce a lot of sujet. those Et aussi, references nous in avons mentionné un certain nombre de documents that références we've shared. So dans les documents que nous vous avons partagés. Je crois que quand il s'agit des informations sur les hommes et les garçons, les informations à leur sujet et leur expérience sexuelle, par exemple, ce n'est pas la même information que ce qu'on a sur les femmes et les filles. Par exemple, aussi, leur exposition au VIH-Sida et aux maladies sexuellement transmissibles. Il y a aujourd'hui un certain niveau de preuves par rapport à la fertilité, par exemple, à la fécondité. Nous avons aussi le cheminement appliqué. On cherche à savoir est-ce qu'ils utilisent des moyens de contre-inception dans leurs activités sexuelles. Là-bas, les données sont moins limitées. C'est un domaine auquel il faut faire attention parce que les hommes aussi ont des vulnérabilités
où ils vont rencontrer ces risques par rapport au changement climatique qui affecte aussi leur santé reproductive et leur santé sexuelle. Donc, il est important aussi de s'y attarder. Maintenant, pour ce que nous savons sur les adolescentes et les jeunes hommes, là aussi, il y a des données qui émergent. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a, particulièrement pour ce groupe démographique, il y a une augmentation de risques liés au mariage précoce, par exemple, à des pratiques telles que l'infibulation, qui aussi augmente ces vulnérabilités. Et les femmes aussi, pour ce qui est de leur accès à l'éducation, l'accès à des activités qui produisent un revenu. Et donc, nous voyons que cela est dérangé dans cette situation de forte pression où les ressources économiques sont de plus en plus limitées, où les opportunités, ou les accès, les opportunités d'accès, pardon, aux dividendes économiques sont limitées. Je pense qu'il y avait une première composante à cette question que j'ai peut-être oubliée. Mais en gros, c'est tout ça le contexte. Oui. Donc, nous savons qu'il y a de plus en plus de preuves sur les effets indirects, mais est-ce qu'il y en a sur les effets directs? Oui, nous voyons aussi des effets directs associés avec l'exposition à ces phénomènes climatiques. Il y a des recherches. Par exemple, l'exposition à la canicule, vous pouvez décrire les événements, cela peut devenir une cible. On voit aussi que même lorsque vous contrôlez, par exemple, ou vous regardez les facteurs économiques, vous verrez en quoi ils sont affectés par cette exposition. Nous voyons les effets les plus directs par rapport à leur impact physiologique sur les grossesses, par exemple, parce que la physiologie change au fur et à mesure que la grossesse évolue. Et quand vous regardez les effets directs sur d'autres aspects du processus de grossesse, mais aussi vous regardez l'incidence sur la fécondité, le taux de fécondité, au fur et à mesure que ces événements arrivent, ces événements climatiques se produisent. On voit donc par là des éléments mesurables, des éléments observables. Oui, j'aimerais aussi dire qu'il y a des sondages qui ont été faits sur ces différents domaines de recherche. Et une bonne partie des documents de recherche qui viennent des pays à fort revenu. Donc, pour l'instant, nous essayons de faire un travail supplémentaire sur ces questions dans les pays plus fragiles ou les pays à revenus plus faibles. Merci beaucoup. Je crois que ça revient à la question de l'exposition, qui est aussi un cheminement indirect. Mais il y a un document qui a été publié il n'y a pas longtemps, l'année passée, je crois. C'était comment le changement climatique augmente le risque d'exposition à des produits chimiques dangereux, des produits toxiques. Et que cela aussi avait un impact sur le cycle menstruel des femmes et des filles. Alors ici, il y a une autre question, peut-être pour Sona. Je peux demander, quand on regarde l'impact du changement climatique sur la SRMN, comment traiter la question du facteur multiple, des facteurs multiples tels que la déforestation, les maladies à vecteurs sur les enfants de moins de 5 ans. Merci. Les disciplines telles que la santé de la planète et le One Health, comme on appelle, qui examinent ces éléments qui sont liés les uns aux autres et les étudier comme un écosystème. Je pense qu'il y a davantage de chercheurs et d'experts dans ces domaines multisectoriels qui voient comment mieux protéger
Par exemple, they're les forêts cascading good impacts et comment cela towards pour avoir un human bon health. And impact so en all of these things are en chaîne de part of réaction the ecosystem that keeps us healthy. sur la société. Et bien And sûr, ceci est lié so I à think if l'écosystème you qui look nous at some garde of the en bonne literature santé. around planetary Alors, je health, crois que si vous you consultez will la see a lot of documentation these sur la santé de la planète, interdisciplinary work going on. I think the difficulty is vous when verrez trying to create these plusieurs de programs ces travaux and multidisciplinaires qui ont different lieu. ministries have to get involved oftentimes at the government level. Et And that's les where différents things ministères may break d'un down gouvernement doivent because it's travailler very ensemble. Et difficult c'est là sometimes que to coordinate across vous, different vous ministries who pouvez are looking faire un at travail these plus different prononcé specific parce que c'est parfois issues difficile and try de to faire un connect travail the dots. interministériel en So se not concentrant only sur do you need une special problématique funding spécifique. to do that connection, but you also need a special agency or Donc, special focal non person seulement on a whose besoin job it is to make these connections every day. de So I travailler think avec le ministère that's de really tutelle, mais where aussi the critical s'associer à piece of the d'autres agences sustainable ou unités development goals qui vous really permettent aussi lies, de faire is un how do travail you qui a une create envergure such a plus grande. system so that all these different development issues, health issues, are connected to each other Pour when they're pour implemented. une dynamique de travail qui permette Yeah, d'être that plus makes a lot of efficace. sense. I do know that, Donc, il y a aussi des questions de certain développement qui cities sont in liées à India cela. have Oui, c'est vrai. En Inde, heat par exemple, officers or heat resilience on officers. a And other maintenant places that are looking at des climate as a whole, they have des heat climate directeurs de la, officers ça semble to bizarre, look des at all directeurs these de la chaleur, intersections c'est-à-dire que together across leur some of the travail, c'est hazards as de well. s'occuper And that de is tout ce qui that concerne seems les to be like a interventions best quand il y a practice that's des promoted vagues de chaleur, quand il y a des right now canicules. widely. Euh, Now, I think another question. So now back Maintenant, to I think like a specific je pense que technical question, which is about contraceptive il y a aussi une services. autre question qui concernait les Invite either of services you to come de in on this. contraception. So J'aimerais que contraceptive vous puissiez services répondre là-dessus. Les services de in countries that already contraception have very high dans temperatures les to pays start qui ont with. déjà Someone was des a few fortes people were températures asking, déjà, well, il y a des gens qui does demandent the heat or other climate est-ce que la chaleur hazards impact the ou quality d'autres of éléments contraceptive climatiques services impactent and products that la are out there? qualité des And I'd like to services broaden de this to also contraception ask, ou like, des produits yeah, de how is climate contraception. change actually affecting the Comment est-ce que actual le changement vaccines and climatique medicine affecte, and everything else par that we're exemple, actually les trying to vaccins, les distribute médicaments et les autres provide to produits médicamenteux, populations? pharmaceutiques And que then someone l'on asked distribue à la specifically, is population? heat and specific Et aussi is spécifiquement, changing behavioral patterns est-ce of que la contraceptives chaleur as well? change So le people who comportement que les views gens ont on par rapport aux contraceptifs? La parole est donc à vous. Yeah, I can jump in on this because some of the Je research peux that répondre I à was cela working parce on qu'une last year partie de is la looking recherche at sur laquelle je these travaille exact questions. regardait When justement it ces comes to questions. the impact Quand of il s'agit heat de on l'impact commodities, de la including chaleur contraception, sur les this is produits, y a compris les produits growing area contraceptifs, of concern, but it's c'est un also an area domaine where we don't have qui a est lot of de plus en plus certainty about préoccupant. the On n'a degree pas beaucoup de of risk certitude or sur potential impact. l'étendue I think there is in de general l'impact. some concern Mais en that général, rising il y a une certaine temperatures, could préoccupation par potentially rapport à increase risks l'augmentation to these types of des commodities, températures and qui that peuvent those augmenter les risques higher liés temperatures à ces could then produits. have Les plus grandes consequences for the températures ont des efficacy of those conséquences commodities. sur aussi And l'utilisation de what ces we're seeing is produits. that there is, Ce que nous rising voyons, temperatures are creating these c'est higher que conditions, les which températures de could plus en shift plus what things élevées are done créent in des the supply chain. conditions qui With peuvent that aussi said, there's not a lot of affecter evidence la right chaîne de now about distribution. real Il n'y a world pas encore beaucoup de changes preuves in sur les exposure of these changements products, dans as le well monde as réel par rapport à la what qualité the des actual produits, tolerance limits of these products parce que are beyond what they are approved for plusieurs de ces produits temperature-wise. So what I would say right now sont, in terms of taking action would just be to et ils sont donc continue à leur monitoring the production overall préparés exposure of pour these résister à commodities, certaines and températures continue élevées. Et maintaining them donc, in those on temperatures where peut they juste ought to be encourager stored de to maintenir the la largest degree qualité de ces possible and being produits pour mindful qu'elles of puissent être résilientes potential par for rapport adverse au consequences while changement the de research on that température. continues to expand. Donc, les Then when it recherches comes aussi dans ce to domaine changing continuent, sont encore en cours. behaviors and preferences, we are definitely Et seeing bien sûr some aussi, emerging les evidence that comportements et les préférences, y a-t-il un contraception impact use là-dessus and preferences around even what par type rapport of à method to use l'utilisation can des shift in association with contraceptifs et climate même les hazards, méthodes not just contraceptives extreme à heat, utiliser? but Donc, on also voit things like drought and qu'il flooding. est Some of important that aussi de bien depends, on the comprendre specific
les choix ou les comportements faits par les humains, présentés par les humains lorsque se présentent ces événements climatiques, pour ce qui est du choix ou non des méthodes contraceptives. Donc, on continue à récolter des informations plus précises. Oui, je pense que quelqu'un a parlé de l'automédication, quelque part. Nous essayons aussi de promouvoir, d'avoir plutôt de meilleures méthodes de planning familial et aussi insister sur le fait que chacun puisse bien respecter les règles de sa propre bonne santé. Et donc, ça devient un objectif qui est d'encourager, entre guillemets, la santé à la maison et ne pas toujours se reposer sur peut-être la disponibilité des médicaments. Alors, lorsque l'on parle des secteurs, ils doivent être prêts à ces événements. L'on encourage aussi les individus à avoir à la maison les médicaments de base qu'il faudrait toujours avoir. Une trousse de secours. Et bien entendu, leur expliquer comment garder ces différents médicaments qui font partie de leur trousse de secours. Je pense qu'une dernière question maintenant que nous voudrions poser. Oh, je m'excuse, on est en fait à la fin de notre temps imparti. En fait, je vous écoutais tellement que j'ai oublié. Merci beaucoup pour vos réponses. On a encore des questions qui ont été posées. Vous pouvez y accéder par email. Et avant que les gens ne se retirent, j'aimerais vous faire savoir que nous allons vous partager ces documents, y compris les enregistrements, par email. N'oubliez pas de vous connecter au groupe WhatsApp. Pour ceux qui ont peut-être raté le début de la session, ne vous en faites pas. Il y aura un examen à la fin de cette formation et aussi pour avoir le certificat, vous devez avoir atteint à au moins 7 sessions sur 10. Et bien sûr, vous aurez à participer à l'examen. Merci encore à Sono et à Dr. Brown pour nous avoir rejoints ici aujourd'hui et aussi d'avoir préparé l'équipe qui va nous accompagner durant les autres semaines qui viennent. On va se retrouver donc mardi prochain à la même heure. Je vous remercie. Au revoir.